Je voulais avoir votre éclairage ce matin sur ce qui est en train de se jouer en Ukraine. On a dépassé les 5 mois de guerre. C'est vrai qu'on en parle un peu moins, mais l'armée russe continue d'avancer. Ce week-end, le président ukrainien Zelensky a appelé les habitants de la région de Donetsk à quitter les lieux, à évacuer la région. Est-ce que ça veut dire que les Ukrainiens renoncent dans l'Est? Est-ce que ça veut dire que cette région va tomber complètement? Non, je crois qu'il faut voir ça, vu des responsabilités que doit assumer le président Zelensky. Il doit assumer d'abord la souveraineté de son pays, la souveraineté territoriale, et donc essayer de résister justement à cette avance des Russes. Et d'un autre côté, il doit aussi assumer la sécurité de ses concitoyens, et en particulier ceux qui sont aujourd'hui dans le Donbass et dans l'oblast de Donetsk, qui est donc sous pression. Donc je crois que c'est sage de sa part, parce que de toute façon, ces gens-là qui sont dans cette région ont des conditions de vie qui sont absolument déplorables. D'un autre côté, ils sont en but aux attaques russes, aux bombardements russes. Ce sont des cibles, ce sont des otages en quelque sorte. Et donc, je crois que c'est sain. Et je pense que dans ces mesures-là, le président Zelensky, enfin les forces armées ukrainiennes, seront plus à même de défendre cette ligne dans le Donbass, qui passe Sans les par populations Kramatorsk. civiles, mais l'armée ukrainienne peut encore avoir espoir de bloquer l'avancée des Russes dans le Donbass, voire de récupérer les régions déjà conquises. On a l'impression que l'armée russe ne fait qu'avancer. Bah, elle ne fait qu'avancer, d'abord, quand même très doucement. Ensuite, oui, l'armée ukrainienne reçoit des armements occidentaux qui sont très efficaces. Et je pense que le président Zelensky et ses stratèges ont choisi une ligne de défense. Ils ont raison, il faut qu'ils se positionnent dans la meilleure situation pour pouvoir se défendre. Donc, non, ils n'ont absolument pas abandonné le Donbass, simplement, raisonnablement, ils ont choisi une ligne de défense qui est un peu en retrait. Ils savent très bien que tout ce qui est perdu sera extrêmement difficile à regagner, parce que pour des tas de raisons. Parce que pour regagner des villes qui ont été prises par les Russes et où il y a encore la population ukrainienne, évidemment, ils ne vont pas bombarder ces villes comme le font les Russes, un peu à l'aveuglette, pour faire des centaines de morts. Oui, parce qu'on voit aussi que les Russes ont une stratégie aussi de russification immédiate de toutes ces zones conquises. On distribue des passeports russes, la langue officielle Ouais. est changée, la télévision change. Ben oui, c'est ça. Ils sentent bien que, comme je le disais, le moindre mètre carré, la moindre ville abandonnée, on le voit là, dans le sud à Kherson, on le voit aussi dans le Donbass. Les Russes arrivent avec tout leur attirail de communication, et puis ils mettent toutes les populations sous le boisseau, quoi. C'est la méthode russe aujourd'hui. Ouais. Donc ça veut dire que ça va être très compliqué à reconquérir. Est-ce que l'aide militaire fournie par les Occidentaux est suffisante aujourd'hui pour permettre aux Ukrainiens de résister? Alors, c'est la bonne question, c'est aujourd'hui, parce qu'il va falloir que ça dure. C'est ça, pour moi, la vraie question. Je crois que ce qui a été fourni, bon, en premier lieu, il faut le dire quand même, par les Américains, mais aussi par un certain nombre de pays européens, dont la France, hein, est tout à fait de nature à aider les Ukrainiens. Ils le disent d'ailleurs, hein. Mais voilà, la guerre s'installe dans la durée. Et nous aussi, nous occidentaux, il faut qu'on s'installe dans la durée, dans l'aide qu'on donne aux Ukrainiens, non seulement en termes d'armement d'ailleurs, mais dans tous les domaines. On a vu que les dons pour l'Ukraine avaient chuté considérablement. Évidemment, on est au plein cœur de l'été, il y a peut-être une moindre mobilisation, mais pendant ce temps-là, les Ukrainiens souffrent, ils meurent et puis ils se défendent. Hmm.